iCloud. Un autre sujet qui, à mon avis, est assez délicat. Délicat pas dans le sens où il est compliqué, mais dans le sens où beaucoup de personnes n'arrivent pas à pouvoir différencier iCloud des autres services que propose Apple. Dans cette vidéo, on va justement pouvoir mieux expliquer qu'est-ce que c'est iCloud et comment tirer le meilleur de cet outil. iCloud, comme le iTunes Store ou le Apple Store ou tout autre service offert par Apple, est un service. Donc, tous les services de Apple utilisent un identifiant Apple et un mot de passe. De là, qu'est-ce que j'essaie de vous faire comprendre? Que l'identifiant Apple que vous utilisez pour télécharger des jeux, de la musique, vous pouvez vous servir du même identifiant Apple pour vous connecter à iCloud. Beaucoup de gens se disent toujours, pour iCloud, faut que je mette un identifiant qui se termine avec arrobase ou @commercial iCloud.com. Faut pas nécessairement. Un identifiant Apple qui se termine par @commercial iCloud.com, tout simplement, c'est que quand vous l'avez créé, Apple vous a demandé, soit vous n'aviez pas d'adresse courriel et vous avez utilisé une adresse courriel fournie par Apple, qui se termine par @commercial iCloud.com, ou encore vous aviez déjà votre identifiant Apple qui était une adresse courriel autre, Gmail, Hotmail, Yahoo et autres, et vous avez choisi justement d'avoir une adresse alternative qui se termine par iCloud.com. Mais cette adresse-là, qu'elle se termine par iCloud.com ou pas, c'est votre identifiant Apple, donc c'est votre nom de compte Apple. Donc vous pouvez justement vous servir de cet identifiant-là pour vous connecter à tous les services. Donc pour se connecter à iCloud, ce n'est pas la condition sine qua non n'est pas d'avoir un identifiant qui se termine avec iCloud.com. Vous pouvez utiliser votre identifiant régulier pour vous connecter à iCloud. iCloud, à quoi est-ce qu'il sert? Premièrement, iCloud a été conçu pour pouvoir synchroniser divers fichiers entre vos appareils qui utilisent bien sûr le même identifiant Apple. Donc si vous allez par exemple dans les réglages de votre appareil, que ce soit iPhone, iPod ou iPad, ou bien dans le Mac, quand vous allez dans Préférences système, vous allez dans iCloud, où vous cliquez, vous allez voir tout en haut un nom sur les appareils iOS, ou sur les Mac, vous allez vraiment voir iCloud dans les préférences système. Si vous cliquez là, vous pourrez déterminer justement si vous êtes connecté à iCloud avec le même identifiant Apple, parce que iCloud, si on veut faire une analogie, iCloud c'est comme un pont justement qui relie tous vos appareils. Si par exemple vous avez un identifiant qui est différent sur l'un de vos appareils et un autre sur un autre appareil, donc comprenez que par exemple les deux ponts il y aura un qui sera fait en bois, l'autre sera fait en béton, hein. Les deux ne peuvent pas se fusionner assez facilement, non. Donc c'est mieux d'avoir deux ponts faits du même matériau qui est justement votre identifiant Apple. Donc tous les appareils que vous avez, si vous voulez qu'ils se partagent certains contenus, encore là, l'emphase doit être sur le mot certain, parce que iCloud ne permet pas de tout partager. Ça c'est une autre chose que beaucoup de gens se disent, mais non, si j'ai iCloud, je partage tout. Non, des choses spécifiques. Donc par exemple, vous pouvez partager des notes, vous pouvez partager des photos, vous pouvez partager des contacts. Concernant la musique justement, c'est une chose que beaucoup de clients me demandent toujours, j'ai de la musique que j'ai pris de mon ordinateur et je me disais que en me connectant avec toi, ça allait apparaître sur l'autre appareil. Si vous voulez pouvoir faire ça, il faut prendre un abonnement Apple Music. C'est vrai que le principe reste le même. C'est que vous prenez l'abonnement Apple Music, là, vous êtes capable de voir toutes vos chansons. Mais chez Apple, il y a vraiment une séparation distincte entre l'identifiant et pas l'identifiant, excusez-moi. Il y a une séparation distincte entre iCloud et Apple Music. Après, chez Apple, c'est deux choses séparées, mais le principe derrière ça est à peu près le même. Donc, encore là, justement, très important, iCloud, ça permet de partager
des choses assez spécifiques. C'est vrai que vous pourrez justement voir la liste détaillée de tout ce qu'iCloud est capable de faire si vous allez dans les réglages de votre appareil. Vous cliquez sur votre nom si vous êtes sur iOS, ou bien vous allez dans préférences système iCloud si vous êtes sur macOS, et vous allez pouvoir voir justement tout ce que iCloud vous permet de partager. Vous allez voir des options que vous pourrez activer ou désactiver. Donc, comprenez, quand vous activez la fonction, vous permettez le partage de cette chose. On va, par exemple, prenons les notes. Si vous avez un iPhone et un Mac sur lesquels vous êtes connecté avec le même identifiant Apple dans les réglages ou les préférences système, et que vous activez sur les deux la fonction par iCloud de sauvegarder, pas de sauvegarder, mais bien sûr de synchroniser les notes, vous allez, une fois que vous mettez une note sur le iPhone, la note apparaît sur le MacBook et vice versa. Donc, la deuxième fonction d'iCloud est la fonction sauvegarde. iCloud vous permet de sauvegarder vos appareils iOS sur le cloud. Donc, l'emphase est là sur le mot iOS. Donc, iCloud ne vous permet de sauvegarder que votre iPhone, iPad ou iPod Touch. iCloud ne s'occupe pas du tout de sauvegarder les Mac. Pour les Mac, il faut utiliser Time Machine. Pour utiliser Time Machine, il vous faut avoir un disque dur externe. Donc, iCloud, peu importe que vous ayez un 2 TB ou 1 TB, ne vous permettra pas de sauvegarder les informations de votre Mac sur le cloud. C'est vrai que là, vous allez me dire, mais si ça synchronise, ça veut dire que ça sauvegarde. Disons que la synchronisation, c'est assez transient, en fait. Donc, on peut dire que c'est là, mais si jamais, vous effacez l'information sur l'un de vos appareils, une information qui est synchronisée, ça s'efface partout. Oui, donc l'information n'est pas vraiment sauvegardée en tant que telle. Mais quand vous faites une sauvegarde de votre appareil, on va dire iPhone, ça crée une copie de sauvegarde de votre appareil en entier. Pas juste les notes ou pas juste les photos, mais en entier. Encore là, vous pouvez justement, en allant dans les réglages, jouer et voilà, sélectionner ce que vous voulez sauvegarder ou pas du tout. Mais globalement, si vous ne touchez à rien du tout, vous laissez les réglages par défaut, vous allez pouvoir sauvegarder vous allez pouvoir tout sauvegarder, en fait. Donc, pour faire un petit récapitulatif, iCloud, outil de synchronisation de données spécifiques entre vos appareils iOS et vos appareils qui tournent sur iOS et macOS, et il vous permet aussi de sauvegarder les informations, faire une copie de sauvegarde complète de vos appareils iOS. Si jamais par exemple vous les perdez ou s'ils sont endommagés, vous pourrez vous servir de cette copie de sauvegarde pour pouvoir remettre vos informations sur le ou les nouveaux appareils. Une troisième fonction d'iCloud qu'il faudrait mentionner, c'est que avec la fonction localiser mon iPhone, vous pouvez retrouver votre appareil qui est perdu. Mais le petit bémol, c'est qu'il faut que l'appareil soit allumé et qu'il faut qu'il soit connecté à Internet. Donc c'est vrai, si vous avez activé la fonction de partager la dernière localisation, en cas de perte de l'appareil, la dernière localisation, vous allez pouvoir la voir pendant 24 heures sur le site iCloud.com. Vous allez pouvoir voir ça. Mais si jamais vous perdez votre appareil et que vous n'aviez pas la fonction localiser mon iPhone activée, vous ne pourrez pas le retrouver. Donc iCloud est assez important pour cette fonction-là. Mais encore une fois, même si vous l'avez activé, que vous perdez l'appareil, si l'appareil est éteint ou s'il n'est pas connecté à Internet, vous ne pourrez pas le retrouver assez facilement. Comme je disais tout à l'heure, oui, si vous avez activé la fonction de indiquer la dernière localisation, vous aurez accès à cette information pendant 24 heures, mais passé 24 heures, vous ne pourrez plus le voir. D'où il est important, si vous utilisez iCloud, de vous rassurer d'activer cette fonction-là, de justement partager la dernière localisation. Vous pourrez trouver ça si vous allez dans les réglages, cliquez sur votre nom si vous êtes sur iOS ou bien dans réglage iCloud. Vous allez dans la fonction localiser mon iPhone et vous allez pouvoir voir cette fonction-là et l'activer. Donc, c'est tout pour cette petite vidéo sur iCloud. Laissez-moi en commentaire si vous avez des choses à rajouter, des choses à corriger. On apprend chaque jour
et de tout le monde. Merci et donnez-moi d'autres sujets que vous aimeriez que je discute, hein, ou bien savoir. Je vais pouvoir faire des vidéos et répondre à vos questions. Merci.